Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai parlé de The Caretaker, un projet réalisé par James Leon Kirby et Ivan Seal, qui est dans le domaine de l'ambiance expérimentale, où il touche avec de vieux samples de jazz des années 20, des années 30, très obscurs, avec les maladies d'Alzheimer, l'amnésie. Et là, aujourd'hui, on va passer d'un autre sujet, un peu plus joyeux, car c'était quand même assez triste. N'hésitez pas à voir ma première vidéo, hein, si vous voulez voir, parce que c'est un super projet que je vous recommande d'écouter. Et là, aujourd'hui, là, je vous ai parlé d'un projet, et là, maintenant, je vais vous parler d'un genre musical. Je vais vous parler du rap US. Bon, le rap US, pour être plus précisément, ma collection de vinyles de rap US, bien entendu. Alors en tout, j'en ai à peu près 4 à vous présenter qui datent de 1993 jusqu'en 2019. Car oui, le rap US est un genre que tout le monde écoute, sûrement Eminem, je pense, Tupac Shakur, Dr. Dre, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, Sugary Gang avec leur premier hit, Rapper's Delight. Bref, le rap est devenu le genre musical le plus écouté. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs albums que j'apprécie, même de nos temps. Même s'il y en a très peu, car je suis vraiment pas fan, il y en a quand même quelques-uns que j'aime énormément. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout le rap hip-hop old school. Alors si j'ai un peu de rap français, mais là, j'aimerais vous parler de rap US. Alors déjà, on va commencer par le premier, qui est sorti en 1993. Je vais vous teaser un petit peu tout ça. C'est un collectif qui aime énormément les films de moines Shaolin, les films d'arts martiaux. Bah, j'ai nommé bien entendu The Wu-Tang Clan Enter the Trenches Chambers. Un super album que je me suis procuré dans une foire au disque dans ma ville. Très très content de l'avoir. Bon, on le trouve un peu partout, mais c'est un des meilleurs albums de rap au monde, à ce qui paraît. Et c'est vrai il a vraiment marqué son temps et même encore aujourd'hui, il est incroyable. Alors, The Wu-Tang Clan, tout simplement, le terme Wu-Tang provient, si je ne me trompe pas, d'une montagne qui se situe dans les pays d'Asie. Et le Wu-Tang aussi, c'est une figure d'arts martiaux, si je ne me trompe pas. Alors, ils sont composés de 8 personnes. Il y a en tout Prince Rakem The Reza, que vous connaissez sûrement parce qu'il a beaucoup collaboré avec Kanye West et d'autres artistes, si je ne me trompe pas. The Method Man, Ugol, Rebel Inc., Shallow Requiem, Ghostface Killer, Old DT Burster et The Genius de Jay-Z. Voilà. Ils sont composés pour l'instant de 8 et d'autres personnes rejoindront le collectif, mais à la base, ils étaient 8. Alors en fait, Reza voulait faire cet album pour faire changer la vision du rap, car à cette époque, le rap commençait beaucoup à immerger, mais beaucoup de personnes n'aimaient pas ça, car ça parlait de, de gangs, de drogue, d'alcool, de violence de gang. Et le Reza voulait changer avec un album à thème. Et franchement, il a réussi. Cet album fait énormément référence aux arts martiaux, t'entends beaucoup de combats et tout ça, même certaines paroles de rap de cet album, je pense notamment à Cream, où t'as I Am dans l'album L'école du micro d'argent, car oui, moi, I Am, je le considère comme les Wu-Tang Clan français, en fait, parce que c'est énormément aussi en référence aux, euh, aux arts martiaux, mais bon, c'est paru à peu près après. Eh bien, il sample une phrase de Cream du morceau Petit Frère. Ah, ouais, il semble c'est le passage où ils font l'espèce de scratch où on entend un nanana de bis ou one, un truc comme ça. Et bien ça, c'est de Wu-Tang Clan. Et en plus, petite anecdote, une grosse coïncidence, deux membres du groupe qui paraîtront après cet album, eh bien, rejoindront IAM pour faire un morceau, La Saga, qui est aussi un très très bon morceau. Voilà. Donc je vous montre. Alors déjà, on peut voir un W, alors on dirait aussi un aigle. Et en fait, si je montre comme ça représente le E d'un des membres. Et dans le sens, si je ne me trompe pas, un G, un truc comme ça. En fait, c'est vraiment génial. Alors à la base, ça devait être une tête de moine Shaolin coupée, mais ils ont fait plus ce logo simpliste. Et aussi, The Wu-Tang Clan, c'est un grand groupe avec beaucoup de marketing. Il y a notamment un générateur de noms
que moi-même je me suis inscrit, et moi c'était The Clean Artist, et notamment Donald Glover, que vous savez sûrement, c'est Childish Gambino. Grâce à ce logiciel, il a pu se donner son nom d'artiste. J'ai pas encore écouté Childish Gambino, faudrait que j'écoute l'album Because the Internet qui est sorti en 2013, faudrait que je l'écoute. Même si je pense que ça va pas trop me plaire, mais je vais quand même écouter. Aussi, c'est un acteur, il a joué dans Star Wars, etc. Bon, là on s'éloigne du sujet. Revenons à nos moutons. Donc cet album sorti en 93 connaîtra un énorme succès, et c'est leur meilleur album, hein. Alors ils l'ont enregistré avec très peu de moyens, énormément avec très peu de moyens, mais déjà cet album, incroyable quoi. Il est incroyable, le flow des artistes, je trouve que ça a une ambiance ouais, très One Challenge, l'impression d'être dans un temple, d'être avec eux. On les voit avec des espèces de masques, avec leur logo Wu-Tang. Vraiment, ils se sont créés une marque, je trouve ça extrêmement génial. Alors je vous montre le derrière. Voilà, tous les crédits, toutes les personnes qui remercient. C'est beaucoup ça dans le rap, c'est assez drôle. Voilà, un super album. Pour ma part, je sais qu'à cette époque, tu avais énormément le clan de West Coast et de l'autre côté. Bah, moi, je suis plutôt côté New York. Je suis désolé, les personnes fans de Snoop Dogg, Dr. Dre. Je suis pas non plus un très grand fan. J'ai quelques titres comme Still Dre ou Snoop Dogg quand il est parti avec Gorillaz, mais moi, je suis plutôt côté New York. Parce que je trouve que c'est une ambiance jazzy, j'aime beaucoup. Alors, je vous montre, alors c'est pas un Getfall. C'est pareil, c'est comme pour The Caretaker, c'est un vinyle normal. Alors lui, je jouais, donc je me suis acheté sur... Oula. Donc je me suis acheté sur ma Ford Disc. Alors voici le vinyle. Très simpliste, mais je trouve que c'est... Alors aussi, ce sont... En fait, ils ont fait aussi un accord, c'est que quand... En fait, ils ont aussi leur carrière sur l'eau, et quand quand les revenus sont à eux, eh bien, ils donnent au collectif, en fait, pour qu'ils se partagent, ce qui est très très malin. Et oui, ils ont fait plein d'albums solo, t'as eu une manette Wu-Tang Clan, t'as eu énormément de choses, je trouve ça génial. C'est vraiment un super album, je vais vous recommander trois titres, bien entendu. Donc, sorti en 93, moi je dois être avoir une espèce de réédition, je suis sûr, en 2016, on fait comme ça, sûrement. Je vois pas. Alors je vous recommande Can It Be Also So Simple, Can It Be Also So Simple, qui est mon titre préféré parce que le sample mis avec le rap, je trouve que c'est un super flow. Il y a eu un clip, et je crois qu'il y a même eu un film sur cet album. Je vous recommande celui-là, c'est mon préféré. Cream, bien entendu, hein, le plus connu aussi, lui, un clip. Et Tears aussi, le sample utilisé est vraiment génial, très soul. Et même à un moment, ils utilisent un sample d'une personne de soul en train de crier dans les aigus. Et en fait, c'est en continu, quoi. Et je trouve ça assez drôle et c'est assez super bien fait. Bref, un super album de rap. Ensuite, on est un an après, si je ne me trompe pas. On est un an après, exactement. Là, on était en 93. Et là, on est en 94. Là, on s'éloigne du rap. On est plus dans du rap un peu euh, hip-hop. Je dirais pas trop gangsta. Pas vraiment, pas trop. Et c'est toujours dans le côté New York. En 94 sort Nas Illmatic. Un super album. Voilà, la première fois. Au début, quand j'avais écouté, j'ai pas trop accroché. J'aimais pas trop. Moi, j'aimais surtout les albums de rap avec un thème, comme par exemple, j'adore MF Doom, qui est là, c'est décédé. Et je crois que ouais, il est décédé il y a pas très très longtemps. Moi, j'aime énormément où ils utilisent un concept. Par exemple, lui, les Wu-Tang Clan, c'était les moines Shaolin, avec les paroles qu'il donnait, tout ça, c'était en rapport avec ça. MF Doom, c'est plus les dessins animés des années 60-70, et je trouve ce concept génial. Mais cet album, bah, au fur et à mesure, je l'ai bien aimé. Je trouve qu'il est toujours jazzy, il est génial, surtout que Nas bah, aura super bien son premier album. Il connaîtra un excellent succès par la presse, mais commercialement, il ne marchera pas du tout. On ne sait pas pourquoi il ne marchera pas du tout. Alors, c'est un super album, quoi. Et même à cette période-là, beaucoup de rappeurs copieront beaucoup cet album. Voilà. Pour ma part, si je devrais choisir entre celui-là et bon, It Was Written, je choisirais celui-là. It Was Written aussi, je l'aime beaucoup. J'aimerais bien me procurer en vinyle aussi. Car en plus, t'as, comment elle s'appelle cet artiste qui fait partie des Fujis, Lauryn Hill, voilà. Elle participe dedans. T'as des références au film Casino. Il y a un peu plus R&B. Je me trompe pas parce qu'en fait, je confonds Airbnb et R&B en fait. Excusez-moi.
Mais voilà, super album. Et je vous montre derrière quand ça ressemble. Alors c'est marrant, c'est quand ils marquent, eux, le marqué side A, side B, ils marquent 40 side north et lui 41 side south. C'est assez drôle pour faire face A, face B. Alors il y a une sous-pochette. Voilà. Je pense que c'est tous ses amis à Nas. Il est là, le petit Nas. Que j'ai écouté là dernièrement, l'album Nasir, sorti en 2018. J'ai pas trop aimé. Voilà, comme ça. Je préfère vraiment ces deux premiers albums à Nas. C'est ses meilleurs. On le voit ici. Là, bref, super album. Et en plus, il sample Michael Jackson, Human Nature, de Thriller, qui est pour moi pas le meilleur album de Michael Jackson. Faudrait que je réécoute Bad et Dangerous plus en détail. Et voilà. Et moi, ce qui est marrant avec ce vinyle, lui, je l'ai eu sur Rakuten. C'est un vinyle très spécial. Car, bon, vous voyez, vous avez vu, je voulais faire la surprise. Il est transparent, c'est assez drôle. Je trouve ça vraiment rigolo. Ouais, il fonctionne très très bien, bien entendu. Très très bon album. Nas, franchement, si vraiment j'aurais résumé sa carrière, ce serait cet album-là avec It Was Written. Et mon préféré, Imatic. Super album. Et notamment, je crois qu'il joue dans une série où ça parle au début du rap. Et je vous recommande d'écouter en morceaux New York State of Mind, un super titre. Il y a même, je crois, attendez, je vais vous dire après. The World Is Yours, qui est mon titre préféré, qui est bien sûr une référence à Scarface. Surtout à cette époque, il y a beaucoup de références à Scarface avec Al Pacino. Je vous recommande de le regarder, c'est vraiment. Quand je vois ce film, je pense à directement GTA. Hein. Je pense que GTA a été énormément inspiré par ce film. Et It Ain't Hard to Tell, c'est celui-là où il y a le sample de Michael Jackson. Il y a eu des clips vraiment cool de voir Nas jeune. Et donc mon préféré, The World Is Yours. Alors là, il y a même en. Alors, donc ça, c'est tous les remerciements, mais je crois qu'il y a Q-Tip qui apparaît déjà dedans, si je ne me trompe pas. Et il y a Large Professor, oui, c'est le beatmaker, quoi, celui qui a créé le son. Je crois que c'est Q-Tip qui participe dedans, et Q-Tip, donc c'est un rappeur américain, il participera avec les Chemical Brothers, d'autres artistes que je présenterai sûrement dans ma chaîne, où c'est de l'électro, du big beat. Eh bien, il chantera dans le morceau Galvanize dans l'album Push the Buttons, qui est un très très bon album. Et dans le morceau Go de Bandit de Echo des Chemical Brothers. Ça, j'en parlerai plus tard. Et alors là, j'aimerais vous parler de mon album dont je suis le plus fier à avoir. Il est sorti en 2010. C'est un original. Là, c'est du rap, je sais pas, Los Angeles, je crois, je sais plus trop. Et je me suis acheté avec Pass Culture. Il m'a coûté 100 €, je crois que c'est le vinyle le plus cher que j'ai dans ma collection. J'ai un original de My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Je suis extrêmement content de l'avoir. Je l'ai acheté chez un disquaire. Voilà, ça va pas très bien, mais c'est tous les titres. Je vous le déballerai, mais là, par contre, je vais essayer de vous filmer. Pas comme ça, parce que j'ai peur de le casser, mais sur mon. Je vais vous essayer de vous le montrer plus en détail. Cet album est juste génial. Déjà, bon, les rap des années 2010, je suis pas non plus un très très grand fan, mais vraiment Kanye West, génial. Bon, en ce moment, le pauvre, en ce moment, il est en train de virer complètement là. Dommage, parce que c'est un super artiste. Et donc du coup j'ai pour l'instant que celui-là, Kanye West, super album. En plus il y avait énormément de rappeurs, t'as Beyoncé qui est dedans, oui Beyoncé est dedans, Rihanna si je me trompe pas, Nicki Minaj. Alors, bon, je suis pas non plus un grand fan de ces artistes là, mais sauf dans la participation dans ces albums, génial, vraiment génial. T'as même Reza des Wu-Tang Clan, comme je vous ai dit, le piano des Todd John, énorme quoi. Il a fait Kanye West, c'est son meilleur album. Je vais vous dire les 3 titres que je vous recommande. Je vous recommande bien sûr Power, où il sample King Crimson, un groupe de rock progressif. Je suis pas vraiment fan, mais il faudrait que je me réécoute. Voilà. Alors attendez juste 2 secondes. Ah, c'est bien. Et il sample même Aphex Twin, 14 avril, un autre artiste d'IDM que j'aime énormément avec Board of Canada, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Ah oui, aussi vous voyez là-haut, vous voyez The Cure, c'est que je suis un très grand fan des Cure aussi. C'est mon 5e groupe préféré avec Gorillaz, Blur, Moby Daft Punk et The Cure. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. Et donc du coup je vous recommande Power, Monster, qui est génial. Bon, le clip est un peu choquant quand même. Hein. On voit, je vous juste dis qu'il y a beaucoup de femmes mortes dans ce clip, mais très très bien réalisé.
Et le titre est vraiment cool, il bouge. Et je vous recommande, bien entendu, Runaway, c'est à partir de cet album où il s'excuse, car à cette période, Kanye West était considéré comme un abruti parce que il faisait n'importe quoi, hein. Il avait par exemple humilié, comment elle s'appelle, je sais plus, il est monté sur scène de Grammy Award, dont j'ai oublié le nom de cette chanteuse. Bon, c'est pas très grave, mais il est humilié, quoi. Où il a fait plein de trucs. En fait, même Obama lui a dit que c'était un abruti. Voilà, vous voyez à quel point Kanye West c'était pas très bien vu à cette époque. Donc je vous fais un cut car ce vinyle n'est pas évident à montrer. C'est parti pour la présentation de cet album. Alors c'est parti, je vais essayer de vous le montrer. On y va. Donc voilà, ça donne ça. Le titre éponyme. Là, c'est l'écriture où écrit Kanye West, en style un peu Grèce antique au Moyen-Âge. C'est extrêmement beau. Alors, les vinyles, alors, c'est juste des vinyles noirs, hein. Je vais pas les sortir. Enfin, non, je vais pas les sortir. Bon, vous voyez très bien que c'est vinyle noir. Bon, je crois que vous avez vu aussi pour chaque vinyle que je les m'ont montré ou pas. Mais voilà. Ça ressemble à ça. Et il fonctionne très. Alors, j'aimerais aussi vous dire que cet album, je me suis fait aussi au début, je pensais que je me suis fait avoir. Voilà le deuxième. Ça. Car tout simplement, il y a eu 2-3 titres qui buggaient. C'est If Happily, s'il y en a qui connaissent l'album, bah, il y a 2 cuts ici et aussi dans Runaway. Mais après, je l'ai réécouté dernièrement, là il bug plus. Donc c'est bonne nouvelle. Et là, l'autre album. Oui, en tout, c'est un album à 3. Voilà. Alors, c'est pas fini, hein, donc. Car en fait, ah oui, cet album, il est très très complet, hein. C'est un album, en fait, on peut changer, mais je crois que vous connaissez sûrement. Ah oui, il y a un poster, mais ça, je vous montrerai après. Où en fait, on peut changer les pochettes. Voilà. La ballerine. Kanye West avec la couronne plotée, parce que il y avait beaucoup de références à ça, à l'épée Damoclès. Kanye West complètement fou. Je crois que c'est en référence avec un titre. Ça, c'est Power, bien entendu. Et ça, c'est un prêtre. Enfin, un curé, quoi. Et pour terminer, je vous montre le poster en question. Voilà le poster. On voit Kanye West, et ça, c'est tous les crédits, tous les samples. Alors, c'est pas les paroles, hein, c'est tous les crédits, tout ça. Et vrai, il est très très beau. Alors, je me rappelle, il y a eu même un court-métrage qui durait 30 minutes où c'est tous les clips en fait dedans. C'est génial. Et alors, le vinyle, c'est un poster d'une ballerine. Voilà ce qu'il y a dans ce vinyle, je suis extrêmement content d'avoir. Bon, maintenant, on passe tout de suite au dernier. Et après, je ferai une conclusion. À tout à l'heure. Et donc, voici. Et alors, pour terminer, je vais vous parler d'un album qui est sorti en 2019. Vous avez sûrement peut-être vu tout à l'heure quand je vous ai présenté Kanye West. Alors, j'espère que vous avez tout vu. Bon, dites-le moi en commentaire, hein. Sinon, je leur ferai une vidéo pour montrer complètement. Alors, donc, en 2000, je vous rappelle que le rap d'aujourd'hui, je suis pas grand fan. Et j'ai décidé d'écouter un album. Et franchement, je me suis pris une claque, une petite claque, j'ai fait waouh! Là, d'accord, là, ce genre d'album de rap qui est sorti aujourd'hui, j'aime bien parce que je trouvais génial. Surtout qu'il explore le thème du triangle amoureux, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui est amoureux d'une femme, d'amoureux d'un homme, sauf qu'il aime une femme, et c'est un peu le triangle amoureux, comme il dit. Et donc, du coup, j'aimerais vous parler de l'album Igor de Tyler, the Creator. Bon, tout le monde, alors, il est vraiment partout. Lui, je l'ai acheté aussi sur Rakuten. Ben, c'est un super album. Pour ma part, c'est son meilleur. Bon, faudrait que j'écoute l'album Flower Boy. Et lui, il sample du Run DMC, beaucoup de morceaux, tout ça. Et en plus, t'as Kanye West qui participe dedans avec Tyler, the Creator. Donc voilà, ça ressemble à ça, la pochette. Igor, mais vraiment. Là, en ce moment, il est à fond sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai l'impression, les habits. Je vous montre son design. Alors déjà, la pochette fait penser vraiment à Grace Jones, qui est une artiste de New Wave Dub. J'aime beaucoup. Mon père, il aime énormément.
Alors je vous montre la sous-pochette. Enfin, c'est un gatefold, ça s'ouvre, on voit Tyler the Creator, et même le design, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est inspiré de Grace Jones de Night Clubbing. Voilà, ça c'est tous les crédits, c'est pas des paroles, c'est tous les crédits. Un super album que j'ai beaucoup aimé. Et alors, à l'intérieur, tu as le droit à une pochette, génial. On voit bien sûr Tyler the Creator. Bref, un super album, j'ai énormément. Donc la sous-pochette, ça. C'est le vinyle. Voilà. Et donc du coup, les morceaux dont je vous recommande d'écouter, c'est bien entendu Earthquake, New Magic Wand et Are We Still Friends. Ma préférée, New Magic Wand. Elle bouge énormément ce morceau, surtout un live qu'il avait fait, génial quoi. Donc voilà, c'est ma collection de vinyles. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, partagez. Au revoir et on se retrouve dans une prochaine vidéo.